Dans ce chapitre, il est expliqué que l'amour a une seule source et ne vient pas de quelqu'un en particulier. L'idée de particularité et de jugement est ce qui empêche de voir que tout le monde aspire à la même chose, l'amour et l'attention. La condamnation et la séparation que l'on fait dans notre jugement ne sont que des illusions. Le jugement nous enferme dans un monde de peur, tandis que le pardon remplace le jugement et nous conduit vers l'amour. Il est important d'écouter notre cœur et de suivre le chemin du pardon pour vivre dans un monde rempli d'amour. Le jugement ne s'oppose pas à l'amour, c'est simplement notre esprit divisé qui le perçoit ainsi. En réalité, l'amour ne juge pas, il est au-delà des dualités et des oppositions. Il est temps d'abandonner les notions erronées de notre esprit divisé et d'écouter la voix de notre cœur pour trouver la véritable grâce du pardon. Le texte parle du vrai pardon qui consiste à regarder au-delà de l'illusion et à voir l'innocence en chaque personne. Il souligne que le besoin de sécurité et de protection conduit souvent à renoncer à l'amour. Le jugement est également abordé, en expliquant qu'il ne fait pas le monde meilleur et qu'il n'est pas notre rôle de juger. Le texte met en avant le pouvoir de l'amour et de la justice, affirmant que tout pouvoir vient de l'amour et que toute autre base est ridicule. Il remet également en question la notion de force faisant loi, soulignant que ceux qui ont le pouvoir font les lois auxquelles les autres doivent se soumettre. Enfin, il souligne que la peur existe aussi bien envers les personnes puissantes que les personnes sans pouvoir. Ce texte soulève des questionnements sur le pouvoir et l'impuissance. Il met en évidence le désir que le pouvoir soit obtenu de manière légitime, tout en suscitant la crainte que les personnes sans pouvoir puissent l'obtenir par les mêmes moyens. On constate une peur de l'impuissant, de ce qu'il pourrait faire s'il refusait son impuissance. Il est souligné que le pouvoir ne réside pas dans la force ou l'autorité donnée et reprise, mais dans la volonté de le revendiquer. Le pouvoir appartient à ceux qui le revendiquent en proclamant « Je suis ». L'auteur remet en question une vision traditionnelle du pouvoir, mettant en avant le pouvoir spirituel qui souvent est contesté et subit des épreuves. Il est souligné que Dieu n'abandonne pas les gens, mais que les gens abandonnent Dieu en refusant de revendiquer leur pouvoir. Il est fait référence à la peur que suscite notre propre pouvoir, une peur qui découle de la manière dont nous avons utilisé ce pouvoir. On peut craindre que d'autres aient un pouvoir plus fort ou plus efficace que le nôtre et nous rejeterons alors notre propre pouvoir par manque de confiance en nous-mêmes. L'auteur remet en question l'idée d'un bien commun auquel il faudrait se sacrifier. Il invite plutôt à se réclamer de son propre pouvoir et de son amour de soi, car ils sont étroitement liés. Il souligne que notre but n'est pas de préserver la société, mais de travailler au retour du ciel et de notre propre soi.